Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Karine et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Karine, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Oui, enchantée. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, au niveau de la santé, j'ai noté que j'avais très souvent la gorge irritée, que je toussais beaucoup. Voilà, c'est aussi en lien avec l'estomac qui est très fragile. Beaucoup d'indigestion, de brûlures, une élimination compliquée. Enfin, c'est vraiment le point fragile. J'ai noté aussi que j'avais des problèmes au niveau de la nuque. J'ai très souvent mal à la nuque. J'ai également des soucis avec mes jambes. Je sens que j'ai de moins en moins d'énergie dans les jambes et je rêve souvent que j'arrive plus à avancer. Je cours beaucoup et je trouve que le rythme pour courir, enfin je cours beaucoup. J'aime courir, mais le rythme devient de plus en plus lent et j'ai du mal à avoir de l'énergie, des forces dans mes jambes. Voilà, vraiment ça bloque. J'ai les genoux fragiles. Je me suis luxé le genou droit il y a quelques années et j'ai les 2 genoux qui sont fragiles. Et au niveau, de la mémoire, c'est catastrophique. J'ai des gros problèmes de mémoire. Je dois tout noter, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bon, ça a toujours été un peu en lien avec l'émotionnel, mais là, c'est de pire en pire. Ce qui fait que ça fait que j'ai de moins en moins de rapports avec les amis et tout ça, parce que je sais que je vais oublier des choses qui sont tout à fait bénines, hein, et que les gens vont se poser des questions sur elle est idiote, elle est bête, qu'est-ce qui lui arrive? Donc c'est comme si je me mettais en retrait. Voilà, D'accord. beaucoup. Donc Voilà. tu apportes de l'image que ça va donner de toi, c'est ça en Ouais. gros? Ouais, parce que je vois que j'oublie tout. Du coup, au niveau du cerveau, ça fonctionne pas très bien, les neurones, ça marche pas trop. Et du coup, je trouve que je suis de plus en plus à me porter sur moi-même, quoi. C'est pas ce que je veux, mais c'est comme une protection, une sécurité, quoi. Ok. Donc ça, c'est les points au niveau de la santé. Oui. Alors les autres points. Il y a une anxiété très importante. Donc, j'aimerais bien aller voir à quoi c'est dû, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mhm. cette Oui, oui, bien anxiété. sûr. Oui, oui. On m'a fait un soin il y a à peu près 3 ans, que c'était pas un soin qui était voulu, qui m'a mis dans un état Enfin, je suis tombée après ce soin. Je suis tombée pendant un an. J'ai fait des crises de tétanie.
Je suis tombée dans une fatigue incommensurable. J'ai mis 1 an à m'en remettre. C'était vraiment allé très 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 loin. Donc je voulais savoir ce qui s'était passé. J'ai pas bien compris ce qui s'était passé. C'est quel type de soin? C'était un soin de médecine chinoise. C'était comme un échange. Enfin bon, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et ça m'a mis dans un état pitoyable. Enfin, voilà. Donc je voulais voir ce qui s'était. Enfin, j'ai pas compris. Je me pose encore les D'accord. questions de ce qui s'est passé. C'était un soin sur les méridiens, tu veux dire, ou tu parles d'autre chose? Non, mais méridien, enfin bon, je sais pas, Acupuncture? je, je sais, médecine chinoise, acupuncture, ouais, oui. C'était un échange, enfin, c'était comme un échange et en fait, ça devait durer une demi-heure, ça a duré 1 heure parce que la personne n'arrivait pas à me ramener, donc ça a été Hmm. catastrophique, quoi. Et moi, enfin, derrière, ça a été Ah, te catastrophique, quoi. ramener parce que tu étais en état modifié de conscience? Ouais, et je sais pas où j'étais, enfin bon, ça a Ah, été. d'accord. Je suis à peine j'étais allongée sur la table que ça a été horrible. Je voyais des images horribles. C'était affreux. Ok, on verra ce qui s'est Et- passé. ouais. Troisième point. Il y a une peur de rester seule, mais c'est pas la peur d'être seule. Enfin, je peux pas être seule plus de 2 jours à la maison. Je sens comme des attaques à chaque fois. Ça me met dans des états mais affreux. Je sais, c'est comme si je perdais la notion du temps, que j'étais pris dans un nuage, enfin d'angoisse, enfin une autre dimension. Et je perds vraiment la notion du temps. Je sais plus où j'habite et du coup je vais me réfugier dans la nourriture ou ce que j'ai. Et ça m'amène ça vers le lien à la nourriture qui maintenant ça va mieux, mais pendant des années c'était très 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 compliqué. Ainsi qu'avec l'alcool, c'est assez compliqué. Alors, je me drogue pas, je fume pas et tout ça, mais il y a toujours eu une sensibilité avec la nourriture et l'alcool. Et voilà, je sais. Bon, c'est comme si j'allais me réfugier là-dedans pour. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais un nourrisson, un bébé qui avait besoin d'être calmé Oui, tu te avec compenses. ces éléments. Tu compenses. D'accord. Ouais. Et L'alcool, tu te c'est. sens dépendante ou c'est juste... Bah, c'est comme si bah, certainement qu'il y a une espèce de petite dépendance, ouais. Mhm. Mais Ok. c'est pas des quantités énormes. De toute façon, moi, Mhm. avec ma sensibilité, ça part vite, mais enfin, ça modifie rapidement. Mais je sens qu'il y a un truc spécial, quoi. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de spécial avec ça. D'accord. Voilà, c'est Ok. tout. Voilà. Ok. Et comme tu me disais que tu es énergéticienne toi-même, tu veux pas voir ce qui se passe dans tes soins? Je veux. Non, je peux pas voir là. Non? Non. Tu veux pas qu'on aille voir? Ah, ce qui se passe dans mes soins. Je suis sourde aussi. Oui, bah oui, je veux bien. Tu fais quoi comme type de soins? Tu fais quoi exactement? J'aide les personnes en psycho-émotionnel. Voilà, je les aide à débloquer des nœuds pour qu'elles puissent, déjà qu'elles comprennent ce qui se passe et qu'elles puissent avancer dans leur vie, voilà, qu'elles se reconnectent à elles. D'accord. Alors, on passe à l'invitation. Donc, bien sûr, il y a ton compagnon, ton mari, Oui, je suppose. mon compagnon n'est pas marié. Compagnon, ok, avec sa famille. Ouais, Voilà. Les enfants. oui, Voilà. Après, des les frères et a- sœurs. j'ai une sœur et un frère. Une sœur, un frère et leur famille. Tes parents sont encore de ce monde? Mon père est décédé il y a 4 ans et Hmm. maman, elle est en train de partir. D'accord. Ok. Elle a un compagnon, ta maman? Non, c'était mon Ok. père. Alors, ta famille en général. Ouais, Après, tes amis, tes relations, collègues, oui, amis, de mes relations, amis. connaissances. Oui, Ok. Tu as des animaux? non, Alors, les animaux de tout le monde. Pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui? bah Ouais. mon père et ma grand-mère, Grand-mère de quel côté? du côté de maman, qui était ma Mater, marraine. mater. Ok. Et on fait bien sûr les autres désincarnés. Bien. Je te laisse couper le micro et nous partons pour ton aventure.
Allez. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000. À 43 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse déployer tous les dispositifs que tu connais et tu les ancres pour toute la séance. Oui, c'est bon. Et je te laisse te connecter sur Karine. Dis-moi comment tu la perçois. Ok. J'aperçois. Il y a comme. Alors, j'aperçois des griffes en fait. Deux grosses griffes d'oiseaux, comme si c'était des griffes d'oiseaux, mais ce sont des entités hybridées, on dirait démoniaques, avec des oiseaux qui ressemblent à des monstres. Pas des monstres d'oiseaux, des oiseaux démoniaques. Ils n'ont pas une belle tête en tout cas. Il y a un grand bec, mais ils sont assez proéminents, je trouve, parce que ça vient se caler sur ses épaules. Comme ça, je vois deux griffes sur ses épaules. Et ça vient, en fait, le bec, ça vient percer son coronal. Voilà, c'est comme si le bec venait percer son coronal. Ensuite, ça crée une tempête énergétique, je trouve, entre le bec et donc les griffes. C'est comme si c'était agrippé sur ces deux épaules, comme ça, sur le haut des épaules. Et ça crée une tempête énergétique, on va dire. Quand je dis tempête, ouais, c'est ça. C'est une tempête avec comme s'il y avait eu du brouillard, tu sais, comme s'il y avait des nuages sombres, noirs. Et de la tête, et on va dire, ça prend au moins jusqu'à son plexus. Ouais, au moins jusqu'à son plexus. Et c'est comme si le reste du corps, alors le reste du corps à partir du plexus, oui, parce que j'ai eu le terme comme si tout le reste était ensoleillé, comme si tout le reste c'était, voilà, calme. Donc, ça donne différentes fréquences qui perturbent, j'ai ce terme-là, sa sérénité, ouais, effectivement. En fait, voilà, c'est l'oiseau et il est venu se poser sur elle, c'est ce qui la perturbe. D'accord. Quelles conséquences a pardon, ce bec Oui. sur le coronal et puis ces griffes donc sur les épaules, c'est ça? Ouais, les griffes sur les épaules, ça donne une sensation de poids, quelque chose de lourd, comme si elle allait porter un bagage. Ensuite, ça génère de l'anxiété, je dirais la tempête énergétique. Et le coronal qui est visé, il est comme au ralenti, donc ça crée des blocages, mais aussi ça crée une sensation. Voilà. Alors, une sensation d'anxiété aussi, mais j'ai mal au ventre en fait. Ça vient me toucher directement mon plexus et mon ventre. C'est-à-dire que le coronal, il est atteint et il est en train de se briser. C'est comme si j'ai une perte d'essence, de repères, d'identité et surtout un sentiment d'impuissance parce que je ne sais pas comment me dégager de cette situation-là. C'est compliqué. Ouais, j'ai le terme compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et ça me crée des désordres au niveau du ventre encore, parce que je le ressens dans l'estomac surtout. C'est au niveau de l'estomac. C'est du stress en fait. Stress et anxiété. Ensuite, il y a quelque chose aussi, par conséquence du coronal, c'est que ça vient toucher le troisième œil. Et ce troisième œil, il est j'ai le terme diffracté. C'est comme s'il était brisé, le troisième œil, voilà. Et qu'elle avait des informations dispatchées. Voilà, c'était pas réuni. Donc, quand c'est dispatché, ça crée des défauts, j'ai ce terme-là, de réalité. C'est comme des sortes de décalage. J'ai l'impression d'aller à droite alors qu'en fait, il faut regarder à gauche. Et le contraire, j'ai l'impression d'aller à gauche alors qu'il faut regarder à droite. Donc, c'est pour ça que je dis que ça crée des fausses réalités, des différences de réalité. Les lignes de temps ne sont pas claires et j'oublie tout. Voilà, j'ai ce terme-là, que comme du coup tout est dispatché,
Du coup, je sais qu'elle a parlé de ce problème de mémoire, mais Oui, c'est à ce niveau-là qui fait qu'elle oublie tout. Parce que d'accord. les morceaux ne sont pas rassemblés. Voilà. Et Ok. ça force sur mes yeux aussi, c'est-à-dire qu'au niveau physique, sensoriel de mes yeux, j'ai les yeux larmoyants un petit peu. Voilà. C'est parce que ça crée des tensions quand même, les yeux, enfin, en conséquence. Et j'ai très mal à la nuque aussi. Ça, c'est une conséquence. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai l'impression de me sentir coincée au niveau de la gorge serrée, j'ai ce terme-là, comme si, voilà, serrée à l'intérieur. Hein. Ça me grattait Mhm. tout le temps. Ça, c'est la conséquence de cette entité qui est là. C'est-à-dire que ça m'empêche, j'ai comme un voile aussi au niveau du laryngé de m'exprimer correctement et de m'exprimer totalement. J'ai ce terme-là qui me vient, c'est j'ai la peur du jugement. Voilà. Et ça, c'est Mhm. lié au voile. Là. Ok. Et cette peur du jugement me donne très mal au ventre, d'ailleurs. Encore une fois, ça crée des désordres. Voilà. Ok. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'elle voit moins de gens pour ne pas être jugée sur son état de mémoire, c'est ça? Oui, ça, c'est son, voilà, Ah, ok. son habitude de fonctionnement. Quoi. Ouais. Donc, Bah, il y a tous ces points là déjà. Qu'est-ce que de tu vois manière, d'autre là? de manière générale, c'est vrai que j'ai mal au ventre assez régulièrement. Mhm. Ensuite, j'ai pas regardé le bas du corps qui, lui, est donc pas du tout impacté par cette entité. Il y a les racines qui sont bien en place. Ah, qui se renforcent. Alors, l'élémental, il va forcer sur ses racines parce que je le vois beaucoup plus fort comme un arbre qui crée encore plus de racines pour que cette tempête énergétique ne le fasse pas tomber. Donc, il y a une sorte de combat intérieur avec l'élémental pour rester stable et Tenir debout. équilibré. Voilà. Mais ça crée Ok. quand même beaucoup de désordre dans le corps physique, puisque elle est dans 2 fréquences différentes. Oui, j'ai les genoux qui s'activent. Donc, au niveau des genoux, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Il y a comme de l'électricité à l'intérieur qui, comme s'il surchargeait en fait. L'ancrage est surchargé, puisque les Mhm. racines produisent. Il y a une surproduction en fait de racines. Voilà. Ok. Et cette fatigue dans les jambes, ça va voir aussi? Ah bah oui, pardon, ça me paraît logique parce que c'est tellement, les racines sont tellement grosses et énormes et tellement bien ancrées que, oui, c'est bien solide. Il y a une sensation en fait de solidité, je dirais. C'est solide à l'intérieur de ces jambes. Mhm. Ok. Donc c'est les mentales qui tentent de rester debout et qui s'ancrent plus qu'il nous faut, quoi. C'est ça en gros. Exact. Ok. Si tu scannes encore, vois-tu d'autres choses? Non, après, c'est que des conséquences. Donc, Ouais. le chakra racine, il n'a pas un rythme normal, j'ai envie de dire, comme une horloge qui tournerait normalement, d'accord, à son Mhm. rythme. Il a un rythme, j'ai le terme défaillant, c'est-à-dire un coup il va rapidement, un coup il va lentement. Et ça a quelles conséquences pour elle, ça? J'ai la perte du temps et la perte d'essence. Ouais. Donc il y a parfois de la procrastination, par exemple, parfois du speed pour faire les choses assez rapidement. Mhm. C'est instable quand même, ça reste instable. Ok. Tu vois autre chose? Non, celle-là, à part cette entité-là bizarre, Tu vois un système GPS? ah non. Enfin, Non. c'est-à-dire que les griffes, ça me ramène aux griffes qui sont bien accrochées. Ok. Ok. Les griffes, hein. Donc autant coronal que les épaules alors. C'est surtout les épaules d'abord. Le coronal vient après. Hmm. Ok. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les entités. Donc il y a celle-ci, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Je sais pas. On va voir. Alors regarde. Euh, Oui, apparemment, je vois un vaisseau avec des reptiloïdes. Hmm.
Mais il la surveille. Ils ne sont pas encore en action avec elle parce qu'il y a justement il y a cet animal-là, cette entité-là bizarre. Et j'en vois 3 types reptiloïdes qui en surveillance. Et ils ne sont pas du tout intervenus? Non, pas encore. Jamais? Non. Et ça depuis... elles observent depuis les incarnations antérieures, ceci dit. Ok. Bon, on va regarder depuis combien de temps ce démoniaque est avec elle, tout à la fois. 1, 2, 3. On va dire l'hybride. L'hybride, alors, depuis quand? Ouais, j'ai 2 incarnations en arrière. Il est intervenu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un rêve, dans un sommeil, dans le sommeil, voilà. Alors, 1630. 1630, j'ai un homme qui s'active, un jeune homme, ouais, d'une vingtaine d'années, qui rêve de... Alors, qui est un peu artistique, je dirais, et on s'attend, oui, on se situe en Angleterre, j'ai l'Angleterre qui s'active. Un peu artistique, dans l'artistique en tout cas. Il rêve de gloire. Il est tout seul. J'ai une grande solitude en lui. Et il n'a plus de famille. Non, il est parti de sa famille. Donc, il considère qu'il n'a plus de famille, mais c'est lui qui est parti, qui a fui sa famille. Pour lui, c'est une famille, on va dire, toxique, qui ne se préoccupait pas de lui. Donc, il vivait en campagne et lui, il est parti en ville. J'ai genre Manchester qui s'est activé. Voilà, la ville de Manchester. Du coup, il rêve de gloire. Et c'est lors de un de ses rêves qu'il est assailli ou approché, je ne sais pas quel est le bon terme, par cet hybride-là. Ok. Qu'est-ce qu'il pratique comme art alors? C'est un artiste. Qu'est-ce qu'il Comme fait? des jongleurs, mais aussi du théâtre, de la chanson, des chants, du chant. Chant, jongleur, théâtre. Ok. Je vois des affiches de scènes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu avances dans le temps? Donc, il a donné son consentement lors du rêve à cette entité, comme si c'était un ami. Il voyait cette entité comme un ami, et comme si cette entité lui promettait justement cette gloire-là qu'il recherchait. Et du coup, dans le temps, il va faire quelques scènes. J'observe qu'il est avide et heureux en fait d'avoir des applaudissements, des félicitations, et que sa notoriété commence à s'élargir, quoi, en tout cas, à prendre de la hauteur, j'allais dire. Jusqu'au jour où il y a quelque chose avec l'alcool, avec des bouteilles d'alcool. Un jour où il a beaucoup bu pour fêter, en fait, fêter sa gloire, en fait, on va dire, sa notoriété. Il a beaucoup bu et cette entité, en fait, l'a poussé à la désincarnation. Elle a profité, en fait, de cette faille alcoolisée, on va dire, pour le désincarner comme dans un coma éthylique, quoi. Ah oui, il a vraiment beaucoup bu alors. Ouais, mais il ressentait. Alors, c'est-à-dire, c'est comme s'il ne ressentait, il n'avait plus de sensation de son corps. C'est comme s'il ne vivait sa réalité que dans ses corps subtils. Donc, il ne ressentait pas son corps qui était en train de se désincarner. Ok. Et ensuite, donc, une fois désincarné, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Alors, j'ai très très mal au chakra racine, tout d'un coup. Alors, une fois désincarné, l'entité le rassure. Et voilà. Donc là, impose vraiment maintenant ses griffes. Et c'est là qu'en imposant ses griffes, en lui faisant confiance, qu'il l'envoie, qu'il part
Oui, en incarnation. Il décède à quel âge? La trentaine, je dirais 35 ans. 30 ans, d'accord. Ok, donc il a eu 10 ans de carrière, quoi. C'est ça? Oui. Bien, alors donc à quel moment interviennent donc ces reptiloïdes là qui Oui. l'observent sans intervenir? Alors, j'ai une interincarnation, moi. Interincarnation. Ouais. C'est comme s'il y avait alors je dirais pas que c'est une collaboration avec l'hybride, mais comme si de toute façon les reptiloïdes pouvaient, soutirer ou rapter ou récupérer en fait la proie de cet oiseau, on va dire cet hybride, quand ils veulent. Donc ils ont, observé, la scène en interincarnation. D'accord, ok. C'est ça. Donc ils l'ont seulement repéré sans aucune intervention, on est bien d'accord. Pas Et ils n'ont encore, pas fait de marquage, rien du tout. De quelle manière ils le repèrent alors? si. Si, ils ont fait un marquage. Ah, Ce sont les marquages des vies antérieures qui sont marqués dans les corps subtils, quoi. C'est ok. comme s'il y avait une croix, tu sais? Voilà. Mhm. Ok. Et donc tu dis que c'est en interincarnation, il y a combien de vies en arrière? Bah, c'était cette deux vies antérieures. Après cette vie-là où c'est désincarné, c'est ça? C'est Voilà, dans cette période? oui. Ok, bien. Et eux, donc, ils y mettent un marquage. Où est-ce qu'ils l'ont mis le marquage là? Proche du coronal. Ok, bien. Et depuis lors, donc, ce sont c'est cette entité-là qui, depuis lors, gère ses incarnations, cet Cette hybride entité, démoniaque. oui, oui, C'est lui également qui, enfin, elle, l'entité, qui va choisir les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Karine. non, il n'y a pas vraiment de choix de lignée. Par contre, il y a toujours ce côté artistique qui me revient, Côté qu'elle va artistique. ouais, qu'elle va induire. Et par contre, dans les lignées, c'est juste des lois d'attraction et j'ai une problématique, avec, le père. Voilà. Je sais pas quoi exactement, mais avec la figure masculine, paternelle, je dirais. D'accord, ok. On verra ça tout à l'heure. Bien. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve de cette vie-là de jeune artiste qui, euh, qui va être désincarné dans ces conditions alcoolisées? Alors j'ai une sensibilité, accrue et une perte de confiance, en fait. Le fait qu'elle, se soit désincarnée, bah, lors, d'une comment dire? Une festoyade, on peut dire ça comme ça. Mhm. Ça, lui a fait perdre confiance. C'est dangereux, quoi. Enfin, c'est plutôt une perte de confiance. Comme si c'était un sentiment d'échec. Elle arrive au sommet, mais au final, elle décède bêtement, en fait. C'est ça que je retiens, enfin que j'observe. D'accord. Et par rapport à l'alcool, il y a quelque chose ou pas? Oui, il y a des réminiscences, des traces, voilà. Ça explique pourquoi elle se réfugie dans l'alcool dans certaines conditions. Ce qu'elle ressent intérieurement, oui, cette relation un peu, voilà, bizarre avec l'alcool, c'est ça. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Karine prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça y est. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 9, Combien? 9. 19? Ah, parce que le micro, je crois, il est... Ah, ça 10. recommence? Ouais, 19, c'est ce que tu as dit? Oui, j'ai dit 19. 19 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, 4e dimension, j'ai un élémental, type, à la fois air et à la fois non, plus l'air. J'ai des terres, mais en fait, parce que comme je la vois marcher sur terre, mais c'est un élémental de l'air.
située sur une planète en 4e dimension, proche des Pléiades. Voilà. Et c'est une polarité plutôt féminine, tendance féminine. Mmh. Tu peux me le décrire un peu? Oui, c'est léger. Alors, c'est un humanoïde assez petit, mais très long et fin, avec des traits fins, genre les yeux un peu en amande, étirés, une petite bouche. Elle a des petites oreilles, on dirait qu'elles sont un peu pointues d'ailleurs, mais c'est toute petite. Et il y a des genres d'ailes, comme des longues ailes qui sont tout le long de son corps, de son dos, qu'elle déploie, rarement, je dirais. Voilà, avec des longues mains. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Mmh. Et les ailes sont de quelle nature? Genre libellule, papillon? Comment tu les vois? Ouais, c'est plutôt libellule, oui, c'est des longues ailes fins. Tout est très fin chez elle. Mmh. Et il y a une douceur extrême, un calme intérieur, une paix, de l'harmonie, ce que je ressens. Et c'est comme si elle vivait dans des sortes de ruches, je dirais. Ça me fait penser à des ruches. Voilà. Il y a plus du féminin là où elle se situe, mais il y a aussi du masculin, mais j'ai l'impression qu'ils vivent pas ensemble, en fait. Voilà. Ouais, c'est plutôt D'accord. une sororité, une communauté assez, ouais, sororité, je dirais qu'elles sont très liées. Un peu comme les abeilles qui sont assez liées dans leur communauté aussi. Mmh. Une espèce de groupe, esprit de groupe, c'est ça? Ouais, exactement. Et quelle est sa fonction alors en tant qu'élément air, élémental? Je la vois, serrer des mains, tenir les mains comme ça dans ses 2 mains et rassurer ou réinitialiser, ses congénères quand elles doivent accomplir des tâches qui, peut être, difficiles pour elles. C'est comme si elle venait les rassurer, comme, une maman, voilà, très maternelle, je dirais. D'accord, OK. Et donc c'est ça sa fonction? Elle Oui, passe son temps à rassurer tout le monde? ça s'entend, j'aime bien. Ah bah, non, elle fait pas que ça, mais c'est son existence même, en tout cas, elle est comme ça. Il y a beaucoup de bienveillance et de douceur, en tout cas. D'accord, OK. Bien. À quoi ressemble la planète alors? Et les autres habitants, tu vois Alors, que des élémentaux? Tu vois d'autres formes d'humanoïdes? Tu vois aussi des animaux? Comment tu vois tout ça? oui, 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 il y a des longs arbres, des arbres avec des longs troncs, c'est là qu'elles font leurs ruches. Il y a d'autres types, humanoïdes élémentaux, oui, de terre, justement. Ils se côtoient tous plus ou moins, voilà, ensemble, je dirais. Il y a aussi des animaux type insectoïdes, comme des abeilles, par exemple. Mmh. OK. Voilà. Mais quand tu dis qu'elle est élémentale air, ça veut dire qu'elle joue un rôle aussi avec l'air, non? Heu, Quand j'ai dit air, non, il y a rien qui quand tu dis ça, en fait, rien ne s'active. Ah bon? Alors pourquoi tu dis que c'est un élémental air? Bah, parce que c'est ce qui s'est activé, ça s'appelle comme ça. D'accord, parce qu'elle Après, je porte sais pas des ailes, quelle c'est ça? méthode, Elle parce qu'elle porte des ailes et qu'elle vit dans les fréquences de l'élément air, elle vit pas dans les fréquences de l'élément terre. C'est-à-dire que je vois les mmh, élémentaux de la terre qui sont beaucoup plus en bas, on va dire en bas et plus denses. Voilà, les mmh, fréquences sont pas les mêmes. mmh, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a des rayons laser qui traversent leur planète et qui vient détruire des ruches. Ces rayons, alors je regarde, ce sont des attaques de reptiloïdes, tout simplement. Je vais dire tout simplement et elle s'enfuit, je la vois partir en tenant la main de plusieurs de ses sœurs, on va dire ça comme ça. Et lors de leur fuite, elles se font attraper par les reptiloïdes, par des grands filets énergétiques. Il y a beaucoup de peur, de peur, de peur et le sentiment de séparation est très intense. C'est très dur pour elles.
Ensuite, elles sont acheminées comme pour des travaux forcés sur la fosse grille magnétique. Ah oui, travaux forcés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils l'utilisent comme nourriture. C'est comme si on te jetait dans. Ça me fait penser, tu sais, les gladiateurs. Quand on les jette, c'est pas la fosse aux lions, mais bon, presque, ils doivent se battre avec des animaux. Bah là, c'est un peu pareil, on la jette dans la fosse grille magnétique et je la vois se battre en fait avec des entités, tout type d'entités. Je sais pas, elle se bat, mais c'est pour donner en nourriture. D'accord. Ok, et ensuite? Ensuite, elle est lasse, c'est comme si elle lâchait prise, qu'elle était fatiguée, épuisée, et perte de sens, d'identité. Elle rejoint les roues d'incarnation par dépit. C'est ce terme-là. Ok. Et ces premières roues, ces premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, j'ai une forme d'Amazone féminine, mais jeune. Et je ne sais pas où c'est situé. On dirait en Amérique latine, mais c'est pas trop l'Amérique latine quand même. Et ça le devient plus tard. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui. Eh bien, elle, il a été trafiqué. C'est-à-dire qu'il a une modification par conséquence. Par rapport à cette entité, j'ai 2% qui est modifié, qui se gangrène. Qu'est-ce que ça quoi? Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Perte de sens, de vitalité. Ok. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. Bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce démoniaque hybride, ces reptiloïdes en attente et observation, et qui vois-tu d'autre? Alors, il y a des opportunistes et d'entités démoniaques. Alors, elles appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. J'ai une tristesse intérieure et un grand sentiment d'impuissance. Ouais. Mmh. Ok, qui vois-tu d'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice, on remonte en hiérarchie. Donc, jusqu'aux archontes et jusqu'au bureau. Vois-tu des parasites? Oui, il y a des vers situés dans les intestins. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Euh, Fuite d'énergie, c'est-à-dire ballonnement, des gaz, digestion lente. Ok. Donc tout le système digestif, quoi. Oui. Bien, alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toute identité vue et pas vue jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui.
Karine se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Karine, à présent? Soulagée. Elle reprend vie. Alors dis-moi comment réagit déjà cette entité et même les reptiloïdes. L'entité, je dirais qu'elle est en colère et elle est en train de tournoyer dans tous les sens. Et les reptiloïdes, ils attendent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. J'ai l'impression qu'ils attendent. Bon, en tout cas, on les inclut. Hein. Oui, oui. Bien, alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle de Karine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, j'aimerais que tu vérifies si les marquages qui ont été faits donc par ces entités sont encore là. Oui. Et ils sont là. Alors tu les élimines. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par donc le démoniaque hybride. Dis-moi Oui. s'il a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, j'ai le terme dans ses sens, oui, dans son bec. Il a engrammé les fréquences, les données, fréquences et énergie de Ok. son prénom. Dans son bec. Ok. Oui. On peut éliminer? Oui. On peut éliminer, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, ça y est. C'est bon. Regarde maintenant si cette entité a encore un moyen de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a comme des fils d'argent qui se créent de ces griffes, comme pour la retrouver dans les espaces-temps. Je sais pas. Ok, donc il suffit de couper tous ces fils. Oui, exact. Alors elle les coupe tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde Wow. maintenant si cette entité a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, j'ai juste son cœur, je ne sais pas, qui s'active à cette entité. Oui. Comme si Qu'est-ce qui c'était se une passe dans le... mémoire. C'est Ah, la mémoire. Juste la mémoire de Karine, c'est tout. ok. Alors on va éliminer cette mémoire. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Il n'y a plus rien. Au niveau neuronal, il n'y a rien? Le neuronal de l'entité, Oui. non, c'était dans le cœur. Ok. Donc on crée une amnésie quand même ou pas? Oui, oui. Ah oui, Hein? de toutes ces fréquences, oui. Ah d'accord. Alors amnésie totale. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, c'est bon. Comment réagit-elle? Elle a disparu. Moi, je sens Karine, en fait, ça bouge là au niveau du chakra cardiaque. C'est pour ça. Je me sens Ok. Bon, on va oxygénée. s'occuper des reptiloïdes, puisque même s'ils ne sont pas intervenus, ils ont trouvé le moyen de la repérer. Donc dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, en mémoire seulement. Ils ont la mémoire de Karine. Ok. Ils n'ont pas d'informations stockées quelque part. Non. Ok. Quand on a effacé les traçages sur ces vies antérieures, de quelle manière il est détecté ces traçages? Avec la mémoire. Que la Ils mémoire? n'avaient pas de technologie encore. Ils se sont pas Ok. rapprochés d'elle. Bon, eh ben alors provoquer une amnésie totale également. Allez, amnésie pour tous. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Et là, comment réagissent-ils? Ils ont disparu. C'est plus rien. Parfait. Donc c'est comme si Karine n'avait jamais existé pour eux. Oui.
Bien, maintenant, on va regarder les lignes de temps, potentielles ou parallèles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une qui se déplace d'ailleurs dans le temps avec des reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout, la ligne de temps, bien sûr, les reptiloïdes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu fermes le portail et tu effaces. oui, Voilà, vérifie si tu en vois d'autres. non, c'est bon. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Comment rentrer en observation? Comment est-ce que tu as son âme? Elle est plutôt joyeuse, je dirais. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Karine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Karine. Vivre en toute légèreté et sérénité cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 18%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Donc le côté droit de l'arbre, il a comme une sorte de boursouflure. C'est comme s'il était enflammé, irrité. Voilà, c'est le côté masculin. Mhm. Et ça a créé quel problème aux consciences qui sont accrochées? Euh, on a du mal à intégrer le masculin, à comprendre le masculin. Il y a des incompréhensions, en tout cas, dans la communication et autres. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Karine? Euh, Elle n'arrive pas à se faire comprendre et n'arrive pas à prendre sa place en équilibre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Sortir des roues d'incarnation. Donc l'arbre est griffé, qui crée cette boursouflure par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Ah, il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes, elles se reconnectent. Alors c'est apaisant. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Karine? Enfin, elle se sent comprise et elle se sent en équilibre dans ces deux polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui.
Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 18% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 2% modifiés par conséquence. Quel pourcentage peut-on éliminer? La totalité, c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 2%, il en reste des résidus. Non. Bien, alors elle les remplace avec sa propre essence. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Je le refais à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'actifs. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, il resterait des programmations arc quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, roule ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. J'ai pas compris. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, dans la voie de l'amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Karine. Oui. Et je vais conseiller à Karine d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précédées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'autosabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Karine, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri.
Elle déclare: Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de ma tendance à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement, tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare: J'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Voilà, maintenant vérifie s'il reste quelques traçages de marquage matriciel ou archaïque ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui.
Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation des programmes anti-ions des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. 1 contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés. Oui. Pour ce faire, donc stabilisés et indestructibles, pardon. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans le sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Karine à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Table générale de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendons, muscles, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui.
Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisserai rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. On élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus. Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, à présent, vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 52%. Et à combien était-elle avant la séance? 43%. Alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie, et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est sa gorge irritée, avec parfois des quintes de toux. Regarde pourquoi. Donc je vois le laryngé qui est voilé, donc c'est une conséquence en fait, du brouillard, de la tempête énergétique. Je regarde s'il y a d'autres choses, au niveau de la voix, oui, de la communication, je dirais par rapport à la mémoire karmique, en tant qu'artiste, Mhm. qui est, déviée par cette entité, en tout cas. Enfin, l'objectif est dévié. Ok. C'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer, à part couper tous ces liens karmiques? Que vois-tu qu'il reste à éliminer pour tout mettre en place? On va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par ce fameux brouillard, hein. Oui, Voilà. il y a Donc, des ah oui, vas-y. non, non, vas-y, pour toutes ces parties, donc, qu'est-ce qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. 1, 2, 3. oui, Elle va calquer toutes les parties précisément sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. On va commencer bien sûr par le chakra laryngé et tous les organes qui vont avec. oui, Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? oui, vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Peut-être mettre aussi un baume apaisant sur toutes les parties irritées oui. et une espèce de sirop énergétique antitussif. Oui. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu encres. Oui. Au niveau de l'estomac, donc indigestion, brûlure, etc. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Les conséquences de la situation énergétique, et des parasites. Et je dirais aussi un excès, d'alcool enfin des réminiscences de mémoire karmique de cette vie antérieure. Hmm, ok. Donc bien sûr, tous ces liens à couper là aussi. À part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste éliminé pour toutes les parties impactées? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors pour les parasites, est-ce que tu vois des miasmes d'éjection ou autres à éliminer? Oui, Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. oui,
Voilà, maintenant, elle a calqué tout système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Voilà, vois-tu des choses qui seraient à rajouter? L'énergie vitale, oui. Alors allons-y. Oui. Voilà. Et puis, est-ce que tu vois que c'est complet pour le système digestif, les brûlures, etc. Oui. Alors tu ancres. Oui. Douleur à la nuque, regarde pourquoi. Liée à l'entité. Mhm. Tu vois d'autres causes? Non. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors on élimine un, 2, 3. Oui. Et on évite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité, vue et pas vue. Oui. Voilà, sur cette nuque, vois-tu qu'on pourrait rajouter des énergies spécifiques? Oui. Équilibrante. Alors allons-y. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, au niveau des jambes, elle a moins d'énergie, donc elle rêve même qu'elle n'arrive plus à avancer. On regarde qu'est-ce qui se passe avec ses jambes et même ses genoux qui sont même fragiles. Il y a trop d'ancrage produit par l'élémental. C'est ce qui donne Mhm. cette sensation de lourdeur et de blocage. Tu vois d'autres causes ou pas? Non. Ok. Et ces fameux rêves où elle n'arrive pas à y avancer, c'est quoi? C'est un message d'une partie d'elle ou ça vient d'autre chose? Moi, ça vient d'autre chose, ça crée des angoisses. C'est les Hmm. entités démoniaques, je veux dire les rêves. Ah, les démoniaques, ok, d'accord. Bon, alors maintenant pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, elle va s'occuper de son ancrage, donc elle va, j'allais dire, approfondir l'ancrage, mais surtout le réguler, le mettre Mm. on va dire, dans ce qui est juste et bon pour elle. Oui. Bon, tu as d'autres choses qui seraient à rajouter. Ah non, c'est bon, c'est apaisant là. Pour les genoux fragiles, par exemple, on peut y mettre une énergie de renforcement, de tonicité. Oui, Alors allons-y. c'est bon. Voilà, alors tu as encore tout ça. Oui. Alors, problème de mémoire, pour elle c'est catastrophique, elle doit tout noter, elle ne se rappelle plus des choses, donc regarde, qu'est-ce qui se passait? Son troisième œil qui est touché à cause du coronal et du bec de cette entité qui brise en fait ses réalités. Hmm. Voilà. Voilà. Bien, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées en même temps. Donc, qu'est-ce que tu vois pour toutes ces parties à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. Oui. Le cerveau droit-gauche, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. Système nerveux central, Oui. également. Un, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire, Oui. également. Un, 2, 3. Oui. Et spécialement son troisième œil. Oui. Ouais, tu vois des reconnexions à faire? Oui, oui. Alors allons-y. Un, 2, 3. Voilà. Voilà, maintenant plus spécialement pour la mémoire, vois-tu d'autres choses ou des liens plus spécifiques à faire, des reconnexions spécifiques Oui, avec les chakras. avec tes chakras? Alors allons-y. Un, 2, 3. Oui, voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des problèmes de mémoire. Non, c'est régulé. Alors tu en crois. Oui. Voilà, et puis par conséquence, donc elle ne voit plus ses amis pour ne plus être jugée. Voilà, ça nous ramène à quelque chose, ça. J'ai la mémoire karmique de cet Hmm. artiste.
Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, il n'y a que des liens à couper ou tu as d'autres choses à éliminer par rapport à tout ça? Des liens coupés et des empreintes traumatiques également avec des habitudes de fonctionnement. Ok, alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant elle prend conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Voilà. Et du haut de ses compréhensions et avec sa nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'elle comprend de cette attitude qu'elle avait de ne plus voir ses amis pour ne pas être jugée? Alors, elle comprend que maintenant, elle ne ressent plus ce jugement, le regard de l'autre sur elle. Donc, on va dire que là, tout est rééquilibré. Elle se sent en adéquation, voilà, dans ses relations. Elle se sent aimée chez cet homme-là aussi, maintenant, et appréciée à sa juste valeur, quoi. Qu'est-ce que ça les fait ressentir tout ça maintenant? De la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, maintenant les autres points hors santé, une anxiété très importante, regarde pourquoi. Sa situation énergétique antérieure. Mhm. Vois-tu d'autres causes? Non. Ok. Alors qu'est-ce que tu vois qui a éliminé maintenant? Des empreintes, traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu as autre chose qui sera encore à faire? Non, c'est bon. Alors, deuxième point, elle a fait un soin donc il y a 3 ans de médecine chinoise, donc avec un état modifié de conscience. Et ensuite, elle est tombée après, avec des crises de tétanie, une fatigue générale. Bref, que s'est-il passé au cours de ce soin, si vraiment ces états découlaient de ces soins, bien sûr, hein. Alors, OK. Il y a son entité qui était, placée sur ses épaules, qui a, aspiré toute son énergie vitale liée à ce soin. C'est-à-dire que ça a ouvert encore plus j'allais dire de portails, mais en fait, ça a créé des fuites d'énergie intenses, en fait, dans tous ses corps subtils. C'est Ah, pour ça qu'il y a cette tempête, énergétique aussi qui s'est accentuée, surtout d'accord. en haut de la tête, quoi. Ok, ça donne plus de possibilités donc à cette entité, plus de pouvoir. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer à part avec tout ça là? Alors j'ai des cicatrices, des traces, traumatiques, sous forme de cicatrices avec des habitudes de fonctionnement. Tu vois des liens toxiques à couper? Oui, alors j'ai un lien toxique d'une croyance de comment dire? Ne plus faire confiance. Il y a ça aussi avec le retrait, il y a le jugement de l'autre, mais il y a aussi la confiance en l'autre. La plus Hmm. confiance, quoi. Ok. Et d'où est-ce que ça lui vient, cette croyance de ne plus faire confiance? Bah, là, c'est cette expérience-là déjà, entre autres. Il y a d'autres expériences, je regarde. Heu, Bah, non, ça remonte pas plus loin, en fait, c'est les Ok. expériences. Ouais. Mmh. D'accord. Bon, eh bien, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en troisième point, l'apport de rester seul plus de 2 jours. Voilà. Et Mmh. sinon, elle subit des attaques, des pertes de notion du temps, etc. Regarde pourquoi cette peur de rester seul Ouais. plus de 2 jours et c'est quoi ces attaques? Ah oui, oui, je le sens dans le chakra cardiaque. En fait, ce sont des angoisses, c'est pas des attaques, mais c'est généré par le premier traumatisme, en fait, la séparation de ses sœurs, dans cette Hmm. origine. C'est très, très fort. Bien, eh bien, c'est le moment d'aller voir. Donc, tu vas au moment de ce tout premier traumatisme. 1, 2, 3.
Et dis-moi où nous sommes. Oui, on est en train de s'enfuir. Donc elle est cet élémental de l'air qui s'enfuit avec ses sœurs pour éviter les perturbations reptiloïdes, mais elles se font attraper. Alors tu vas la trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là et tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur. oui, Et pour la préparer, on va la connecter directement à la source. Touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? elle a un regard différent, beaucoup plus compréhensif, avec une grande sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Bien. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? ok, qu'elle va vivre plein d'aventures. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Un, 2, 3. Et dis-moi comment tu la vois. Alors, pleinement, comment dire, bien ancrée, atterrie, il y a une confiance en elle et elle se sent apaisée, se sent bien. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Jusqu'à ici et maintenant, bien sûr. Et dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Karine? Voilà, elle est tranquille, apaisée, bien alignée et avec une grande certitude de savoir qu'est-ce qu'elle fait là. Et il y a de la joie et du plaisir à vivre. Alors dans cet ici et maintenant, prends le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si maintenant elle aurait encore cette peur de rester seule plus de 2 jours. non, Parfait. Alors tu ancres tout ça. oui. Alors en quatrième point, donc dans ces moments-là, elle se réfugie dans la nourriture et dans l'alcool. Regarde donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à à cela? C'est une compensation de ces angoisses, de ce stress, comme pour se calmer. Voilà, juste ça. Ok. Bien. Et puis pour l'alcool, on voit il y a eu cette mémoire aussi de cette vie karmique? Ou pas Ah du oui. tout, ça n'a rien à voir? Si, si, c'est-à-dire que l'alcool a un effet de joie, voilà, pour se calmer. D'accord, ok. Bien, donc il y a tous les liens toxiques à couper, à commencer par la dépendance, etc. Oui. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer à part ça? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, et bien sûr les liens karmiques également. Alors elle coupe tout, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, avec ce qui a été fait, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois dans ces moments où auparavant elle avait envie ou besoin de se réfugier dans la nourriture et l'alcool. Non, je vois pas pour la nourriture et pour l'alcool, c'est enfin, la relation est différente, c'est dosé, on va dire. D'accord, je sais ce qu'il faut quand elle a besoin, quoi. Envie. Oui, pour se faire plaisir, oui. Voilà. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle liberté? Oui, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, après c'est savourer. Oui, Et il ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, que ce soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, en cinquième point, donc elle prodigue des soins énergétiques, voilà, psycho-émotionnels. On regarde lorsqu'elle prodigue ses soins, à quoi elle est connectée, qu'est-ce qui s'y passe. Alors, maintenant en fait, maintenant, il va y avoir une expansion de ces corps subtils et
l'alignement avec son soi supérieur. En tout cas, maintenant qu'elle est nettoyée. D'accord. Avant, il y avait une connexion, mais elle était très faible, je peux dire ça comme ça. Ok. Donc là maintenant tout est libre, tout est bien. Et pour Oui, peu qu'elle le conscientise et qu'elle l'affirme, bien sûr, d'être connectée à toutes ces parties issues de sa propre source et rien ni personne d'autre. oui. Parfait. Alors, on n'a pas vu l'arbre généalogique parce qu'il n'y a pas eu d'occasion dans les points d'aller voir l'arbre généalogique. Oui, Euh, donc, qu'est-ce qu'on avait vu sur l'arbre généalogique déjà? C'est par rapport au masculin, je crois. Hein. oui, au père, oui. Voilà. Donc, il faut qu'on aille voir. Donc, tu vas à l'origine de cela, à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, quelle époque et le contexte. J'ai 1695. On est à la frontière France-Espagnole, je dirais, dans la montagne. Et cet homme, en fait, a des enfants illégitimes. Après, c'est pas un statut social très élevé, mais il a des enfants dont il ne reconnaît pas. J'ai su Mhm. ça, quoi. D'accord. Et donc, il y a une inscription dans la lignée que genre ton père, c'est pas ton père, même si c'est ton père, mais la relation, elle est distante, quoi. D'accord. Bien. Donc, c'est ce qui s'inscrit et c'est ce qui a impacté Karine. Ouais, une distanciation. Ouais. Bon, maintenant, elle comprend tout ça et elle comprend également que ça ne lui appartient pas. Donc, elle va couper tous ses liens. Non, oui. Vois-tu d'autres choses qui seraient à éliminer par rapport à ça? Ah, les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement, oui. Alors, elle coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, on a fini ces points. On a fait le premier traumatisme. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a de l'anxiété, du stress, de la tristesse intérieure, parfois de la nostalgie, un sentiment d'impuissance, ce qui crée des fuites d'énergie intenses. C'est une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa juste place. Je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Karine, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions bien sûr pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et voilà, t'ouvrir à l'aventure de la vie. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Karine à présent?
Bien connecté, aligné, ancré, c'est stable et équilibré, avec de la légèreté, une grande liberté intérieure, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement ressentir cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle? Donc, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'attention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr qu'il s'agit là que c'est valable pour tout le monde, hein. C'est une clé essentielle. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Karine? Il y a un alignement, une expansion de l'épanouissement, une grande liberté intérieure, de la sérénité et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état. Alors elle prendra aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Karine, à présent? Bien alignée, connectée, ancrée, sereine, la joie et du plaisir à vivre. Voilà. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, À nommer son compagnon avec sa famille, les enfants, ses frères et sœurs et leurs familles respectives, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, connaissances, on va dire tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde, s'il y en a bien sûr, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptez tous un petit coup de pouce, oui, puisque nous avons leur permission en leur nom. Nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui.
Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Karine pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous allons passer au désincarné, à la nommer celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Alors, dans le plan astral, je dirais qu'il a des perturbations dans sa bulle de réalité par des entités ou du brouillard aussi, énergétique. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, il a augmenté ses fréquences comme une fusée et s'est retrouvé sur des plans supérieurs. Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Karine et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés, notamment celle qui a été son épouse? Oui. Alors, c'est comme s'il était désolé de ne pas avoir fait plus, on va dire, dans les relations, donner plus en tout cas. Mais il se rend compte que ce n'est pas de sa faute. Il a fait de son mieux. Voilà, donc il prend Karine dans ses bras, il l'embrasse bien fort, il la remercie d'être ce qu'elle est et il envoie des énergies d'amour au reste de la famille. Bien. Alors on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan du moyen astral, dans une bulle de réalité, j'ai l'impression qu'elle vit dans un autre pays. Dans un pays autre D'accord. que ce qu'elle a connu. Quel environnement elle s'est créée? Je sais pas, ça fait un peu typique espagnol, je dirais. Bien. Alors, tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle s'est stabilisée. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Rejoindre la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Karine, celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyer. Alors, elle est très heureuse de voir Karine, elle embrasse bien fort. Elle envoie aussi des énergies pour ses enfants et voilà, en fait, elle est prête maintenant à partir tranquillement. Bon, eh ben on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? en chemin. En chemin. On va revenir à Karine. Oui, Alors Karine va inviter maintenant tous les autres désincarnés et ancêtres. Et donc chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Et je vais compter jusqu'à 3 et chacun va ouvrir son portail, donc pour remonter à la source ou continuer son chemin. Et je compte à 3, chacun l'ouvre et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. Oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Une cinquantaine, il y en a
15 qui est remonté. Ok. Et les autres continuent suivant leur rythme. Oui. On peut revenir à Karine? Oui. Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. Oui. Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver tout le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie, son baume de vie, régénérant, et elle l'applique partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Et tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales et qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Oui. Donc je te laisse repérer les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 59% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 61%. Que vois-tu qui reste à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as des listes, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Alors allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois.
De 8 à 13, est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Un épanouissement général et un apaisement, de la paix intérieure. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Karine, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques quantiques, voire même de magnétisme, durant au moins la phase de métabolisation, pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Karine, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Alors il y a un épanouissement, un bien-être général, de l'alignement, de l'ancrage. C'est stable et équilibré avec une grande légèreté et sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sein supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, c'est de mettre du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Et tu ancres bien sûr. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois sa maison. Euh, alors, il y a des énergies, des strips d'énergie de basse fréquence, reliées à son ancienne situation énergétique. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie, d'où muscate activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et d'où muscate activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants bien sûr s'ils le veulent. oui, Voilà. Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises également. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Et autour sur corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et tu sécurises. oui, À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. oui,
que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, vérifie. Donc, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. À présent, vérifie s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? Il y a la sagesse, l'harmonie et l'équilibre. Bien. Et cette capacité qu'elle a d'apaiser les cœurs, etc. Oui, c'est ça, ça vient avec. Hein? Voilà. Alors, ça lui fait ressentir quoi? Il y a de la joie et du plaisir. Alors, elle peut entendre ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et télécharge que soit supérieur et tur. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Karine de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est sécurisée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Karine, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Je rappelle que tous les animaux sont invités s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun installe fleur de vie, crâne de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par douche christique, or diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Karine avant la séance et quelle est-elle à présent? De 54 et maintenant 283. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou, c'est ça. Bon, tout va bien? Oui. Allez, à nous, Karine, tu peux remettre le son, t'écoutons, enfin le micro. Je me sens plus légère. Je me sens T'es même dans la vraiment. lumière, dis donc. Ouais, c'est ça. Il y a le soleil. Ouais, je me sens plus légère, comme si on avait fait un grand nettoyage et qu'il y a plein de choses qui sont parties, que c'est moins lourd sur moi, quoi. Là, c'est le cas. C'est pas Ouais, comme si. voilà, c'est le cas. Tout à fait. Donc ça fait du bien. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit. Oui, Ça donne du sens à ce que tu as vécu. oui, tout à fait. Oui, oui, ça parle. Ok. Bon, ben écoute, tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, qu'on travaille sur beaucoup de plans. Donc, c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Hein. Ouais, Alors, n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois. Et puis, en même temps, ça approfondira le travail et les d'accord. compréhensions. Voilà. Ok. Et puis, tu Ouais, connais mon conseil de revoir ta vidéo également de temps en temps, pour refaire ta séance, si tu sens que tu en as besoin, un choc émotionnel ou une situation, tu vois, qui t'a déstabilisé, n'hésite pas à refaire ta séance entièrement, voilà, d'accord. en une seule fois et tout en sachant que les entités ne sont plus là, que tu le fasses avec une sécurité intérieure. Oui, c'est ça. Hein. Avec moins de peur, ouais. Non, avec plus de peur du tout, pourquoi moins? Avec plus de peur du tout. Oh,
Faut que ça s'engramme. Voilà, n'oublie pas que la réussite de l'intégration ne dépend plus que de toi. Nous, on a fait un travail. Toi, ton travail, c'est maintenant, c'est d'avoir confiance dans la certitude, de considérer que les choses sont pleinement réalisées, même si tu n'en as pas encore les preuves, puisque c'est une question de temps d'intégration. Mais plus tu vas être dans la confiance, la tranquillité intérieure et la certitude, et plus vite ça va aller. D'accord. Maintenant, si tu doutes, que tu as des peurs, que tu te poses des questions limitantes, tu vas créer des freins. Ouais, ok. Hein? Voilà. Oui, Donc très c'est bien. ça ton vrai travail. En fait, il n'y a pas d'autre travail que celui-là. Avoir une vigilance sur ta manière de penser, tu vois, ta façon de voir les choses, et puis cette confiance à avoir, voilà, quoi qu'il se passe. Voilà. Ok, la D'accord? confiance. Très bien. Merci à toi, merci à Laetitia. Merci à vous. Merci. J'espère que tu nous auras des nouvelles par mail quand tu veux et si tu veux. Oui, j'y penserai. Oui, oui, c'est important. Oui. Et donc ta vidéo, je peux la publier sur YouTube. Oui, Toujours en clair. toujours en clair. Magnifique. Eh ben, on va te souhaiter. Tu m'as mis de bonne humeur. Ah bah, tant mieux, Ah, je rigole. tant mieux. Et Allez, merci à vous deux encore une fois. on, Merci. on te souhaite une bonne météorisation. J'ai hâte de savoir ce que tu vas faire de ce que tu t'es offerte. Et à bientôt pour tes nouvelles. Oui, j'y manquerai pas. Bonne fin Tu de restes journée à avec, vous. tu restes avec nous, hein?